Ce qui me rend heureux à moi ne vous rendra pas forcément heureuse ou heureux. Ça semble évident en tant que tel, mais dès lors on pourrait se poser la question essentielle, c'est au final, qu'est-ce que le bonheur? Croyez-vous sincèrement que l'argent fasse le bonheur? Je crois qu'il est fondamental pour nous de se poser véritablement cette question, puisque au final, le bonheur est au cœur des plus grands choix, des plus grandes décisions de notre vie. Et pour cause, on va tous tendre les uns et les autres vers une forme de bonheur. Mais pour pouvoir atteindre ce bonheur, il est nécessaire, pour ne pas dire fondamental, de se poser la question essentielle de la nature de celui-ci. Et je crois avoir trouvé alors qu'il est le secret de mon bonheur. Dès lors, voyez un petit peu plus en détail ce qu'est véritablement le bonheur. En parlant de bonheur, c'est avec un grand plaisir que je vous accueille au travers de cette nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Nico Pen, je suis l'auteur du petit livre de l'énéagramme et de la formation technicien énéagramme. Alors pour commencer cette vidéo, on va d'abord établir une première définition du bonheur et on va voir un petit peu plus tard que finalement celle-ci n'est pas suffisante. Mais n'allons pas trop loin, posons d'abord les bases. Qu'est-ce que le bonheur? Eh bien tout d'abord, on pourrait le définir sous forme d'un état mental et émotionnel. Plus encore, celui-ci va nous apparaître comme une forme de ressenti agréable. Et celui-ci est lié à une satisfaction complète. On pourrait parler également d'un sentiment de satisfaction. Ça ne sera pas forcément quelque chose d'éphémère, à bien distinguer donc ici le bonheur de ce qu'on pourrait qualifier de joie ou de plaisir. La joie, le plaisir, c'est une émotion et c'est un ressenti éphémère. Alors que le bonheur va avoir une installation qui sera un peu plus pérenne. Alors quand je dis pérenne, je ne dis pas également définitive. On ne va pas être dans un état de bonheur ad vitam aeternam, mais on va le ressentir pendant une période donnée. Alors ici, on a défini le bonheur sous forme d'un état, d'une forme de ressenti. Mais si on devait se poser plus en détail de la notion philosophique de qu'est-ce que le bonheur, eh bien, ça pourrait nous amener justement à faire un sujet digne d'un bac de philo. Et pour cause, depuis l'Antiquité, de nombreux philosophes n'ont eu de cesse de se casser la tête sur cette notion de bonheur. Et le bonheur tel que le définissait Épicure n'est pas le même que celui que définiront certains stoïciens comme par exemple Épictète ou Cicéron. Ce n'est pas non plus la vision théologique christianiste par exemple qui sera définie plus tard et encore moins la définition que va évoquer Pascal ou d'une façon encore différente Nietzsche. D'ailleurs, il est intéressant de voir que certains vont l'appréhender sous une forme de finalité à atteindre tel un idéal et d'autres comme un état que l'on peut arriver à ressentir, à vivre et qui est plutôt lié à l'instant présent qu'à un sacrifice qui nous amènera à une bénédiction, à un bénéfice futur. Alors on reviendra plus en détail sur ces choses-là. Il y a pas mal de choses d'un point de vue psychologique qui permet d'expliquer ces différentes visions du bonheur. Mais ce que l'on pourrait déjà en conclure dans un premier temps, c'est que finalement la vision que vont avoir les philosophes va certes nous aider à mieux comprendre en fait finalement ce qui va se définir derrière le bonheur, mais ça va pas forcément nous aider à l'atteindre plus facilement. Et plus encore, ces définitions restent extérieures d'un point de vue intellectuel. Par contre, si je vous pose la question de qu'est-ce que le bonheur pour vous, ou si on prend votre identité, eh bien le mot-clé qui serait lié au bonheur d'un point de vue identité, c'est être heureux. Dans le sens, je suis, identité, moi, heureux ou heureuse. Donc si je vous pose la question, à quel moment de votre vie vous vous êtes senti heureuse ou heureux? Qu'est-ce qui a fait que vous aviez cette sensation, cette émotion? Qu'est-ce qui a fait à un instant T donné que vous avez touché cette forme de plénitude? Eh bien, il y a fort à parier que votre explication, votre définition va être déjà contextuelle, mais aussi va être liée à votre propre personnalité. D'ailleurs, en parlant de ces différentes façons de voir le bonheur, de ces différentes visions que l'on a chacun et chacune d'entre nous, il est également intéressant de voir qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, eh bien, cette vision du bonheur a pu évoluer. Et j'en prends pour modèle la fameuse théorie de la spirale dynamique, qui est une théorie qui va utiliser notamment la psychologie évolutionniste ainsi que la sociologie. Et celle-ci nous dit que finalement on a différents niveaux d'évolution. J'en ai déjà parlé sur différentes vidéos, j'ai même fait une playlist sur ce sujet, donc si ça t'intéressera un petit peu plus, tu regarderas plus en détail. Mais pour faire simple,
on va prendre par exemple un niveau d'évolution qui est le niveau rouge, qui sera un niveau où finalement l'individu va vouloir jouir des plaisirs de la vie. Les mots ici ne sont pas choisis au hasard puisque c'est un désir, un besoin, limite compulsionnel de profiter à l'instant présent de ce qui va arriver. Et ce qui est intéressant à ce niveau d'évolution, c'est de constater que l'individu ne va pas s'intéresser, ne va pas penser, ne va pas avoir une vision ou un ressenti lié au bonheur. Ce qui va l'intéresser par-dessus tout, c'est le plaisir et le plaisir immédiat. C'est là qu'on va avoir le fameux mot épicurien, mais pas d'un point de vue du sens philosophique tel que le vivait Épicure, mais plus dans le sens commun du terme. En d'autres termes, je profite de la vie, quelles qu'en soient les conséquences. Or, un plaisir à un instant donné ne va pas forcément amener un bonheur futur, voire ça peut amener le contraire. Dès lors, on pourrait voir sur le niveau suivant de la spirale dynamique une autre façon de voir le bonheur. Et c'est ce que l'on constatera de façon assez forte au Moyen-Âge en Europe avec l'arrivée du christianisme et cette vision qui est on va se sacrifier à un instant donné pour un bonheur futur. Alors, j'ai cité une forme de religion, on peut le retrouver sur d'autres courants religieux ou d'autres visions, mais pas que. Ce qu'il est intéressant ici de noter, c'est que le sacrifice va être une condition nécessaire afin d'atteindre au bonheur futur. Et le bonheur futur, il peut être un peu plus loin dans la vie de la personne, voire dans l'autre monde. Et c'est là qu'on va retrouver des notions comme celle du paradis, du Valhalla et bien d'autres. Mais il n'y a pas que les religions qui vont nous amener cette vision du sacrifice présent pour un bonheur futur. On peut le retrouver également sur certains mouvements qui sont liés à une utopie, comme par exemple l'arrivée du communisme au début du XXe siècle, où finalement ceux qui croyaient fortement à cette vision du monde, eh bien, se sacrifier à un instant donné en se disant c'est ce sacrifice-là qui va nous amener un bonheur collectif futur. Alors c'est une vision qui est intéressante parce qu'en plus de promettre un bonheur futur, elle va aussi permettre de soulager le malheur à un instant donné en se disant si je souffre maintenant, c'est justement pour la bonne cause, c'est pour un bonheur futur. Alors toujours dans cette vision de la spirale dynamique de l'humanité qui recherche à évoluer au fur et à mesure de son avancement, on va trouver un niveau qui va être le niveau orange. Et ici, la vision du bonheur va être très différente. C'est là où on va arriver à un stade où les personnes vont se dire ok, il y en a marre d'atteindre le bonheur futur, on va plutôt profiter et rechercher le bonheur maintenant. Et cette vision vient en parfaite concordance avec l'arrivée de la technologie, des sciences, de la modernité. Et c'est ici que, au travers d'une forme d'inconscient collectif, l'individu va rechercher un bonheur individualiste ici et maintenant. Il va chercher à profiter au maximum de la vie et de ce qu'elle peut lui apporter. Et c'est ainsi que la société de consommation permet d'apporter des éléments qui semblent satisfaire ce bonheur très concret, très matériel et très instantané. Seulement voilà, il semblerait que finalement ce ne soit pas suffisant et que ça ne permette pas de combler la recherche de bonheur des différents individus, ou du moins de certains individus. Et de là, on pourra constater, et cette évolution de l'humanité est assez récente, elle date de quelques décennies en arrière, une recherche d'une autre forme de bonheur. Et celle-ci se présentera sous la forme d'un désir d'atteindre un bonheur collectif, mais contrairement au niveau bleu, qui est un bonheur collectif avec un sacrifice présent pour un bonheur futur, ici c'est un bonheur collectif immédiat et qui va se retrouver au travers du souci des uns et des autres et du lien entre chaque individu. Alors, si je vous explique tout ça, c'est pas pour faire une forme de hiérarchie, mais juste pour dire que finalement, on va se reconnaître sur un de ces différents niveaux. Et en fonction de là où on est, eh bien finalement nos aspirations et notre regard du monde et notre regard de la notion de bonheur, eh bien va être différente et très individuelle. Plus encore, on peut aller plus loin, mais aussi de façon beaucoup plus simple pour justement répondre à cette question, qu'est-ce que le bonheur? En fait, finalement, c'est pas forcément la question de fond que l'on va rechercher. Parce que le bonheur va dépendre, comme on l'a vu, de chacun d'entre nous, va dépendre du moment où on se trouve, va dépendre de notre relation avec la société, mais plus encore, la grande question, c'est qu'est-ce que le bonheur pour vous? Et je crois que c'est vraiment la question à laquelle vous devez chercher à répondre. En d'autres termes, qu'est-ce qui vous rend véritablement
heureuse ou heureux? Et pour trouver la réponse à cette grande question, eh bien, je vais déjà vous donner quelques conseils clés. C'est tout d'abord, on a vu que c'était un ressenti, un état. Et cet état, vous l'avez déjà vécu dans votre vie. La question que j'ai envie de vous poser maintenant, et à laquelle je vous invite à répondre, pourquoi pas en commentaire, c'est à quel moment de votre vie vous avez ressenti cette sensation de bonheur? Qu'est-ce qui s'est passé? Et plus encore, quelle était l'émotion que vous avez vécue à ce moment-là? En retrouvant ces souvenirs-là, mais également en retrouvant cette émotion-là, ce ressenti, eh bien vous pourrez vous y connecter plus facilement. Et plus encore, ça va vous permettre de tendre vers ce qui vous rend véritablement heureux. Et ça, c'est fondamental. Le plus difficile dans cet exercice-là, c'est de faire la dissociation entre ce que la société, ce que notre entourage qualifie en tant que bonheur et ce qui pour nous représente véritablement le bonheur. Donc vous voyez que finalement, c'est une question qui est une question philosophique, qui peut avoir des réponses de différentes façons. On a vu de multiples réponses, on a vu de multiples axes d'approche pour répondre à la définition qu'est-ce que le bonheur. Mais au final, ce qui va véritablement être important, c'est pas d'avoir une réponse absolue, c'est de trouver la réponse qui est la plus juste pour vous. Alors je vous invite véritablement à réfléchir là-dessus, à méditer, à prendre du temps, parce que tous les choix que vous faites dans votre vie, eh bien sont faits pour finalement vous amener une forme de bonheur, une forme de joie, ou amener ce bonheur aux personnes autour de vous. Donc, si vous le faites de façon inconsciente, certes, ça va produire certains effets, mais le fait de mettre de la conscience sur ce que vous faites, c'est là où on en vient plus sur la part psychologique de notre personnalité, eh bien ça vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire, beaucoup plus nette et au moins de faire les choix les plus justes pour vous. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez également à vous abonner à cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche. Et on a parlé également de psychologie, de personnalité. Donc si ça vous intéresse d'aller plus en détail et de connaître votre propre famille de personnalité, et plus encore, ça va vous donner quelques indicateurs justement sur ce qui va vous apporter du bonheur ou de la souffrance, eh bien je vous invite à regarder le premier lien qui est dans la description. Je vous expliquerai tout cela plus en détail au travers d'un cours privé. Sur ce, je vous dis à très vite et je vous souhaite le plus grand des bonheurs.